Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 24 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors, dans le dernier épisode, on a construit la ligne régionale qui part de Toulon, qui dessert Pierre-Bénite et ensuite qui part sur une voie unique vers Montbéliard, Dinan et Troyes. Donc c'est une petite ligne qu'on a construite pour desservir un petit peu la ville de Montbéliard, surtout qui était un peu isolée du reste du réseau. Dans cet épisode-là, je pense que ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est mettre un peu des transports publics à Montbéliard. Et puis je mettrai bien aussi une ligne de bus régionale pour aller jusqu'à Romorantin parce que c'est pas très loin. Et ça aurait à mon avis du sens qu'il y ait une ligne pour aller là-bas. Du coup... on va regarder comment on peut organiser tout ça. Donc je pense qu'il faudrait mettre une petite gare routière vers la gare. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Bâtiment pour les passagers. On a ça mais qui est quand même beaucoup trop grand. Faut être assez modeste, hein, c'est pas une très grande ville non plus. Ça pourrait donner quoi? C'est peut-être pas mal ça. Alors. On va essayer de pas casser trop de bâtiments si possible. Là on arrive à en casser que deux. Un seul, je pense pas que ce sera possible. Donc on va la mettre là. Ouais, c'est pas mal. Petite gare routière avec deux quais. Donc ça ira bien pour la ville. On va changer le nom. Comme ça, ça changera sur le panneau. Donc c'est Montbéliard Gare. Voilà. Donc, il faudrait une ligne urbaine. Donc on va placer des arrêts. C'est dans les bâtiments. Des arrêts. Donc certainement un par ici. Ensuite un par là. Et puis on va mettre le terminus là. Ça va être une ligne assez courte pour l'instant. Mais si la ville grandit, on pourra peut-être la prolonger. Voilà. Et puis ça fera aussi pour notre ligne régionale. Donc ligne régionale qui partira d'ici, qui passera devant cet arrêt mais sans s'y arrêter. Et ensuite, alors soit on peut partir par là, faire la route comme ça. Ça va être un peu compliqué si on veut pas casser de champ. Alors on va peut-être essayer de faire passer la route ici, ça sera plus simple je pense, ouais. Donc là on a une petite tranchée, on peut peut-être en profiter pour essayer de passer par dessus. Alors on va faire une route de campagne. Par exemple comme ça et on monte un peu pour faire un pont. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de pont qui irait bien? Peut-être ça tout simplement. Pas obligé peut-être de mettre de piliers. Je crois que j'ai une version sans piliers. Où est-elle? Où est-elle? Non, alors je trouve pas de version sans piliers. Ou bien on peut mettre un pont différent. Peut-être pas ça, ça me plaît pas trop. Ouais, ça, ok. On va garder ça. Alors par contre, il veut pas. Pente trop inclinée. On va tirer depuis plus loin. Voilà. Alors, faut retrouver le pont.
C'était un pont de ce style-là. Oui, voilà. Donc on va garder ça. Parfait. Et puis on va enlever un bout. Ouais, jusque là. Parce qu'on va vouloir tourner. Alors. Non, il a pris vers la voie ferrée, donc ça va pas. Voilà, quelque chose comme ça. Et on tourne par ici. Comme ceci. Et comme ça. Voilà. Ensuite, on continue la route. Alors on va essayer de pas trop faire de terraforming parce que ça coûte cher. Et même si on a beaucoup d'argent, je vous le concède, bah c'est pas une raison. Voilà, tout simplement. Alors où est-ce qu'on va se connecter? Peut-être ici. Alors voilà. Et là, on peut peut-être se raccorder directement. Non, ça fait une trop grosse tranchée. Voilà, c'est mieux. Ok, notre route est correcte. On peut peut-être se connecter aussi à celle-là, avec une route de campagne plus simple. Voilà, et puis, pour le plaisir, on va améliorer ça. Ça aussi. Ce bout-là aussi. Ici et là. Voilà, comme ça on est un peu plus moderne. Et du côté de Romorantin, le terminus, alors soit on le fait au même arrêt que la ligne de bus urbaine, soit on essaye d'aller jusqu'à la gare. Je dirais qu'on pourrait aller jusqu'à la gare. Et puis faire peut-être le terminus là. Ça serait mieux pour les correspondances. On va le faire. Faisons-le. Bâtiment, donc les arrêts de bus, c'est ici. Donc, nouvelle ligne. De ce nouvel arrêt jusque ici. Alors en blanc, c'est pas terrible, on voit rien du tout. Comment on peut mettre? Qu'est-ce qu'on n'a pas trop comme couleur? Du orange, peut-être par ici. Voilà. Donc c'est Romorantin, Montbéliard. Et ensuite une nouvelle ligne. Donc pareil, on va changer la couleur. Et donc là, c'est Montbéliard, ligne 1. Et on va mettre un dépôt. On va mettre un dépôt un peu moderne. Par ici peut-être, quoique il y a peut-être une zone industrielle. Ouais, c'est plutôt là. Alors mettons-le ici. On achète. Alors, passager. Qu'est-ce qu'on a qui est rapide pour la ligne régionale? 80 km/h, c'est pas mal. À 100 km/h. On va mettre ça. Même si je crois que les routes permettent d'aller que jusqu'à 80, mais bon. On va quand même prendre ça. On va en mettre 2 sur la ligne Romorantin-Montbéliard. Voilà. Et ensuite, on va acheter un bus peut-être comme ça pour la ligne urbaine.
Voilà. Et ça ira bien. Donc Montbéliard va pouvoir grandir pas mal parce qu'on a augmenté les destinations en transport public. On a 3032 destinations, donc on augmente de 100% la taille de la ville. Donc elle va doubler de taille. Donc au début du jeu, elle avait 93 habitants et maintenant elle va atteindre 223 prochainement. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il se trouve que nous avons passé l'année 1981, qui est l'année de mise en service du TGV. Donc je pense que ça serait l'occasion de construire notre première ligne à grande vitesse. Donc sur quel tronçon on pourrait la faire? J'ai déjà mon idée. En fait, je pense que on va la faire depuis Toulon. Alors pourquoi Toulon? En fait, parce que Toulon, on a une ligne qui va jusqu'à Bourg-Saint-Andéol. Mais pour aller jusqu'à Harfleur, c'est pas forcément très rapide parce qu'on doit aller jusqu'à Bourg-Saint-Andéol, changer puis prendre l'autre train qui va à Harfleur, puis finalement on fait un grand détour. On débloque encore des Rio. Alors que finalement, si on avait une ligne à grande vitesse, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc je pense qu'on va commencer à s'attaquer à ça. Par contre, c'est un gros chantier parce que les lignes à grande vitesse, il faut avoir très peu de courbes serrées. Enfin, il faut vraiment éviter d'en faire au maximum. Sinon, on perd de la vitesse et du coup, on n'est plus sur une ligne à grande vitesse. Hein, c'est un peu le principe. Donc, il va falloir trouver un itinéraire qui nous permette de le faire. On a un relief assez compliqué, donc ça sera pas forcément évident. Mais on va y arriver. Restons confiants. Et puis, alors, à Harfleur, on a une petite difficulté. La gare d'Harfleur, qui est ici, elle a des quais relativement courts parce que après on va être gêné par la mer. Donc on pourrait toujours prolonger les quais sur la mer en faisant du terraforming, puis ensuite en rattrapant la courbe. Donc ça c'est une possibilité. Et une autre possibilité que je verrais, ça serait de faire une gare souterraine. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que j'ai bien envie de faire ça. Et peut-être qu'on pourra aussi s'en servir pour faire un RER à Harfleur avec des gares souterraines. Donc on va faire ça maintenant. Pour faire une gare souterraine, il y a un mode, mais qui est assez coton à utiliser. Donc je sais pas si je vais pouvoir tout faire en vidéo ou si je vais un petit peu couper. Parce que par expérience, c'est assez pénible. Donc je vais essayer. Et puis si jamais il y a un cut, je vous le dirai. Donc c'est parti. Les gares, bâtiments. Alors la gare souterraine, elle est ici. Donc, pour le TGV, je vais déjà regarder quelle longueur il fait, le TGV. Alors, acheter véhicule, c'est une unité multiple électrique, TGV. Il fait 207 mètres. Ok. Donc, ça veut dire que nous avons besoin d'une gare avec les quais d'une longueur de plus de 200 mètres, donc 240. On peut décider le nombre de voies. Donc, on aura besoin certainement d'une voie pour le TGV. Peut-être deux si on fait plusieurs lignes. Donc, on va garder peut-être deux voies pour le TGV. Et puis, si on met du RER, il faudra peut-être au moins deux voies pour le RER. Donc, on va partir de l'idée qu'il nous faut 4 voies. Et on peut choisir de mettre les quais à gauche et à droite pour avoir un fonctionnement un peu plus logique.
Ça sera donc électrifié. Ça sera des rails du coup grande vitesse. On peut élargir les quais. Alors vu que c'est pour de la grande ligne, on va mettre des quais assez larges. Voilà. Alors force to use, je sais pas exactement ce que c'est. Donc on va pas forcément le mettre. On peut choisir ce qu'on veut sur les murs. Donc on va peut-être prendre ça. Et puis au sol, mettons ça. Alors, maintenant on va essayer de la placer. Donc, où est-ce qu'on peut la placer? On va essayer de la mettre un peu plus profond pour pas qu'elle gêne avec la surface. On va l'incliner déjà un petit peu pour avoir un angle qui permette d'éviter de se retrouver dans la mer. Donc peut-être quelque chose comme ça. Et donc avec ces gares-là, l'idée c'est que on doit ensuite immédiatement placer des modules qui se trouvent dans ce menu rue. Je crois que c'est ici. Voilà. Et donc ça c'est en fait des escaliers. Donc on va essayer de mettre les mêmes paramétrages. On va mettre des escaliers assez larges parce que c'est pour la gare principale. Donc on va mettre des escaliers. Voilà, on va détruire un bâtiment, mais c'est pas grave. Qui permettent d'y accéder. Donc on en met ici aussi. Alors on a la sauvegarde automatique. Voilà. On va en mettre en face aussi, pourquoi pas. Ah là ça passe pas, alors on va mettre plus étroit. Voilà, là ça passe. Ah, on peut mettre une pancarte au-dessus de l'entrée. Voilà. Donc là on est pas mal. Et puis ce qui est bien c'est que du coup on peut en mettre aussi un petit peu plus loin pour donner d'autres accès à la gare. Alors on peut peut-être créer un accès à la gare ici. On va le mettre un peu plus large. On peut mettre une petite barrière en métal. Je fais des essais aussi. Hein. Et puis où est-ce qu'on pourrait mettre une entrée? Peut-être par là encore. Ouais, ici. Voilà. Et donc là, après, on valide. Et comme ça, la gare est posée. Donc on a la gare de surface qui est là, puis la gare souterraine, c'est cette icône-là. Et logiquement, vu que j'ai dit que je voulais des pancartes, on a le nom de la gare qui apparaît là. Alors, liaison de Harfleur, c'est pas forcément terrible. Donc on va mettre Harfleur souterrain. Donc voilà, maintenant la gare est posée, mais c'est que le début des aventures parce que après il va falloir réussir à faire ressortir les voies et ce de manière correcte. Alors je pense que pour la LGV il faut déjà bien qu'on regarde où on va. Donc on va à Toulon, qui est par là. Donc il faut qu'on sorte quelque chose comme ça. On n'aura pas trop la place de sortir avant par ici parce que c'est urbanisé. Là il y a une industrie, là il y a notre parking de l'aéroport. Donc peut-être que là on peut encore sortir. Donc il faudrait peut-être sortir par là. Ensuite passer par-dessus, faire un pont ici. Et puis... ouais, peut-être faire quelque chose comme ça.
Et après, à voir si on peut passer quelque chose par là, de ce côté-là, de cette montagne, pour arriver vers Toulon. Ouais, je pense que c'est à peu près ça qu'il faudrait faire. Donc, pour commencer, on va essayer de faire une sortie de tunnel par là. Donc des rails, non, alors pas ceux-là, des rails à grande vitesse. Voilà. Donc, on va se mettre ici. Et on dit qu'on veut... Ah ouais, non, alors ça va pas le faire apparemment. On va essayer de descendre. Assez profond. Là, on est encore en collision. Et là, c'est bon. Ok. Alors, faisons quelque chose comme ça. Et on va essayer de prendre la bonne direction pour la gare. Peut-être par là. Voilà. On met la deuxième voie à côté. Ok. Alors maintenant, je reprends mon niveau du sol comme niveau de base. On va peut-être couper le bout là. Voilà. Ok. Donc, là, on va essayer de remonter. Alors, je sais pas si on va arriver à remonter assez vite. Hein. Ouais, non, ça va être compliqué. Alors, on a peut-être meilleur temps de passer sous la baie qui est là. Ouais, mais après, ça va être compliqué de ressortir. Hein. Comment on peut faire? Ah, mais on peut ressortir juste après cette voie ferrée là. Du coup, on va essayer de faire un tout petit peu moins fort la pente. Ouais, quelque chose comme ça, histoire de pas ressortir trop à ras. Voilà. Et ici, alors comment on peut faire le pont? Alors pour les lignes à grande vitesse, je crois qu'il y a un pont qui est pas mal. Est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est? Je l'ai peut-être pas activé. Non, je crois pas que je l'ai activé dans cette partie. Bien, celui-ci. Ouais, on peut prendre celui-ci. Là, mon viaduc, il est peut-être un petit peu bas. Ouais, on va le mettre comme ça. Au moins, s'il y a des bateaux qui veulent passer, ils pourront. Ouais, non, ils pourront pas parce qu'en fait, il faut que globalement je sois assez à plat. Et ouais, ouais, ou alors comme ça. Ok. On va garder ça. Donc le but, c'est d'essayer, si possible, de garder la limite de vitesse à 300 tout le long. Je sais pas si ce sera possible, mais on va essayer. On débloque des colibris. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de se connecter à la gare. Alors, on voit pas très bien, mais on a deux paires de voies ici et deux là. On va peut-être garder les deux à droite pour le RER et puis les deux ici pour le TGV. Alors, faut juste arriver à prendre l'extrémité de la voie qui est ici. Et on va essayer de se connecter là-bas. Alors, si on y arrive. Alors, le jeu a l'air d'avoir un peu de mal à comprendre ce que je veux faire. Voilà.
Alors je vois qu'on a un petit passage un peu plus faible, mais vu qu'on est assez proche de la gare, on n'atteindra de toute façon pas le 300 à cet endroit-là, donc c'est pas dramatique. Et puis ici, pareil, on ralentit, mais de toute façon, c'est pour l'entrée en gare, donc ça ne me dérange pas trop. Alors on va mettre un X là. Voilà, pas besoin de trop s'embêter avec la vitesse parce que voilà, on est sur l'entrée en gare. Ok. Donc la sortie se fait en souterrain. On a notre viaduc qui enjambe cette baie là. Ensuite, alors, là en fait on va être embêté parce que on arrive au niveau de l'industrie. Ce qui serait pas mal, c'est que on passe plutôt là. Ouais, alors j'ai mal calculé mon coup parce qu'il aurait fallu que je me base sur une voie ici. Et peut-être en hauteur. Bon, c'est pas grave, on va le faire maintenant. Voilà, on va prendre... je sais plus ce que j'avais mis comme viaduc. On va prendre celui-ci. Donc quelque chose comme ça. Parce que si je me connecte là, évidemment, j'ai pas du tout les 300. Ouais. Donc, faisons quelque chose comme ça. Quel viaduc on avait mis? Bon, de toute façon, on va le refaire parce que ça allait pas. Je crois qu'on avait mis ça. Ok. Donc... on va enlever un bout là quand même. Parce qu'avec un peu de chance, on peut peut-être y arriver. Même ça, on va l'enlever en fait. Si je reprends là et que je me connecte... ouais, ça va, là on a du 300. Et la hauteur est suffisante si jamais on a besoin de faire passer des bateaux. Donc c'est nickel. Ok. Donc ensuite, il va nous falloir tourner environ comme ça. Pour nous retrouver... alors là, ça va être un peu chaud. Parce qu'on a des routes qui s'entrecroisent. Ce qui serait pas mal, c'est que... on passe le long de cette ligne-là. On va mettre des voies ici. Voilà. Et puis on va faire pause, comme ça. La route qui est là, on la défait. Comme ça, ça ne nous posera pas de soucis. On prend une courbe là. On va prendre la courbe intérieure. Où est-ce qu'on a le 300? Ah, ça va être compliqué. Faut partir de plus loin. Peut-être que si on part d'ici, on y arrive. Non, alors ça va pas le faire à cause de l'industrie. Alors si on prend ça comme contrainte... comment on peut faire pour pas se retrouver dans la forêt comme ça? Et alors là, on veut garder le 300. Donc on va peut-être faire quelque chose comme ça. Voire comme ça même. On va enlever ça. Et puis là, le 300,
Ah, ça va pas, on a du 222. Là, ça fait 124. Ouais, non, il faut pas s'y coller, hein. Sinon, ça va pas le faire du tout. Quelque chose peut-être comme ça, puis on enlève un bout. Ouais, non, ça va pas du tout. C'est compliqué, hein. Très compliqué. Alors. Là, on a 300, mais là, on a 233. Donc, c'est pas bon du tout. Si là, j'ai 300... Non. Ou alors, on essaye de partir comme ça. Sauvegarde automatique, évidemment. Et maintenant, si j'essaye de raccorder ça... Non, ça va pas, là, je ralentis beaucoup trop. Ou alors, je pars d'ici... Non, mais si je veux du 300, voilà, j'arrive en plein dans cette usine-là. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Comment on peut faire? Peut-être qu'il faut pas essayer de passer là. Du coup, je vais remettre la route que j'avais enlevée. Je vais enlever cette voie-là. Du coup, on va essayer peut-être de partir depuis l'autre côté. Donc ici... alors, on va enlever le petit bouquet là. Comme ça, là, on a vraiment le minimum. Parce que là, il faut qu'on retourne comme ça. On va tourner le plus possible tout en gardant le 300. Donc c'est comme ça. Et on va essayer de rester sur quelque chose de plat. Voilà. Ok, ça va comme ça. Ensuite, là, on a toujours du 300. Là, on n'est pas obligé de rester sur du plat. Du coup, on va essayer... Ah bah comme ça, c'est bon. Voilà. Et donc ici... Donc si on veut du 300... Comme ça, là, ça fonctionne. Mais après, on va devoir tourner de manière trop serrée, je pense. Mais du coup, il faudra revoir les voies qui sont là. On n'aura pas le choix. Hein. Parce que là, sinon, on va être en collision. Donc, il faut faire quelque chose comme ça. On n'a vraiment pas le choix. Voilà. Alors là, évidemment, c'est très moche, hein, mais on va changer. Puisqu'évidemment, on n'aura pas de passage à niveau sur la ligne à grande vitesse. Quelque chose qui n'est absolument pas envisageable. Cela va de soi. Il veut pas me faire un pont? Bah en fait, on va baisser le terrain, on va égaliser
à ce niveau-là. Voilà, ensuite on adoucit un peu. Et là ça devrait fonctionner. Quitte à faire peut-être ça. Ouais, alors ce qu'on va faire, on va quand même valider ça, mais on va essayer de refaire un bout. Bon, on va refaire tout ça. Voilà. Et puis c'était un pont de ce style-là. Ah, mais avec des piliers quand même. Donc celui-ci, voilà. Ok. Donc là, on a le 300. Donc là, si on veut garder du 300... Ouais, alors si on veut garder du 300, on est obligé de partir comme ça. Donc du coup, on coupe cette ligne-là. Donc il va falloir revoir tout ça. Donc il y a du boulot encore en perspective, hein. C'est pas demain qu'on va faire rouler le TGV. Du coup, je vous propose qu'on voit ça dans le prochain épisode. Pour l'instant, on a construit donc cette gare souterraine à Harfleur. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors pour l'instant, vous l'avez pas vraiment vu. Et à vrai dire, je peux pas vraiment vous la montrer parce que pour ça, il faudrait se mettre dans un train qui passe et elle n'est pas encore connectée à notre réseau. Donc ça sera pas possible tout de suite, mais évidemment, dès que la ligne à grande vitesse sera en service, on fera évidemment un voyage en cabine dedans. Donc on va se laisser là pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me faire des suggestions par rapport à la ligne à grande vitesse. Et puis si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et moi je vous dis à bientôt.